Malheureusement, on est toujours en galoute. Nos chers frères et sœurs en Ukraine souffrent toujours. Des attentats toujours en Eretz Israël. Ribono shel olam, ad matai. Ça suffit. Amen ou la goula. Et entre-temps, mes chers amis, disons une prière. On va prononcer ensemble le 120e chapitre de Tehillim, le chapitre du Rabbi. Shir la malos eso eina leorim an yovi ezri mimadon ez shmaim v'oretz. Ali ten lamed raglach al yanu shemrach eina lo yanu veli shen shomi Yisrael. Adonai shoimrech Adonai tzilch al yad yiminech yoim amashemesh lo yakeko. ויורח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור אס נפשך, אדוני ישמור צאצך וייך, מעטו ויד אילום. לצדקה, גדול לצדקה שמקרבת את הגאולה לצדקה, elle précipite la גאולה, ריבונו של עולם, fasse que ça soit immédiatement. Et entre-temps, nous allons ajouter le troisième pilier, Torah. D'ailleurs, dans l'ordre, c'est Torah, Tfila ou Tzedaka. Nous, on a fait l'inverse. On a fait Tfila, Tzedaka et maintenant le Dvar Torah pour aujourd'hui. Eh bien, nous sommes dans la paracha de Kedoshim, la paracha de la sanctification. La sanctification a toutes sortes de ramifications. Comme nous avons dit, se sanctifier avec ce qui est permis. Eh bien, nous trouvons le passage qui dit Betzedek tishpot amitecha. Tu jugeras ton prochain avec justice. Et Rashi nous explique l'explication simple que durant un jugement, il faut s'assurer de juger d'une manière juste, sans considérer il est riche, il est pauvre, il est ci, il est ça. Il me paraît, non, la justice doit être tranchée. Mais Rashi ajoute aussi une deuxième explication. On ne parle pas seulement du système judiciaire. Mais on parle ici de quelque chose qui s'applique à nous tous. Que quand on veut juger le prochain, on veut se faire une opinion du prochain. Il faut toujours le faire d'une manière favorable. On ne peut jamais savoir ce qui se passe avec le prochain. On peut peut-être le juger. Il n'est jamais là à temps pour la prière. Il rate les shiurei de Torah. Il ne veut pas donner de la tzedaka. On lui demande d'encourager, d'aider quelqu'un d'autre, il n'est jamais disponible. Ne jugez pas la personne. Vous ne connaissez pas les raisons. À savoir, peut-être le pauvre, il ne peut pas se le permettre. Il a honte de le montrer. Il le cache. On ne sait pas ce qui se passe chez lui à la maison pour pouvoir arriver à temps à la prière, ainsi que pour venir au Shiur Torah. Donc, il faut toujours juger le prochain favorablement. Eh bien, une lettre du rabbi, où le rabbi répond à quelqu'un qui s'est plaint, qu'ils ont appelé quelqu'un pour accomplir le minyan, et cette personne a eu l'audace de s'asseoir au bout de la synagogue en train de lire le journal. Et le rêve est de lui répondre, regarde un instant, tu parles d'une personne qui n'est pas venue à la synagogue de par soi-même. Donc, probablement, ou il ne comprend pas l'importance de venir à la synagogue, ou fort possible qu'il est intimidé puisqu'il ne peut pas lire l'hébreu. Il se sent mal à l'aise. Peut-être il n'a jamais été reçu gentiment à la synagogue. On ne sait jamais pourquoi c'est arrivé. Malgré cela, quand tu as besoin d'un minyan, quand la communauté a besoin d'un dixième, il n'hésite pas, il vient vous aider. Alors, il faut apprécier ce geste extraordinaire que cette personne fait. Jugez favorablement. Le fameux tzaddik de Barditchev, Reb Levi Yitzhak de Barditchev, qui était connu pour son jugement favorable de ce prochain. Une des histoires qu'on raconte, classique. Un kippour. Il rencontre un jeune homme dans la rue en train de manger. Et Reb Levi Yitzhak, qui essaye d'influencer ces personnes de ne pas manger durant le jour de Kippour, lui dit, mon cher homme, mon jeune homme, tu as certainement dû oublier qu'aujourd'hui c'est Yom Kippour. Il dit, Reb, qui ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Yom Kippour? Je suis bien conscient, je suis bien au courant qu'aujourd'hui c'est Yom Kippour. Tu as dû oublier qu'on n'a pas le droit de manger à Yom Kippour. Il dit, Reb, je sais qu'on n'a pas le droit. Je sais que c'est un jour de jeûne. Je ne suis pas ignorant à ce point de ne pas savoir que le jour de Kippour, on est censé déjeuner. Certainement, lui dit Reb Levi Yitzhak, tu as dû avoir tellement faim que tu ne pouvais pas te retenir. Ta vie était en danger.
dit Reb, pour être honnête, c'est pas mon premier sandwich que je mange aujourd'hui. Et Reb Levi Yitzhak de sauter, il dit, Ribbone shel olam, regarde la beauté de ton peuple juif. Mi ka'amcha ki Israël, qui est comme toi, peuple juif. Il dit, regarde Ribbone shel olam, il jeûne pas Yom Kippour, il est au courant qu'il faut pas jeûner. Qu'il faut jeûner, je m'excuse. Il est au courant que ce qu'il est en train de faire est injuste. Mais il ne veut pas mentir. Il ne veut pas trouver des excuses. Il dit la vérité. Jugez le prochain favorablement. Un acte d'Avat Israël, d'ailleurs, qui est dans la paracha de cette semaine, à l'absolu. Et c'est avec cet Avat Israël que nous allons tous mériter, d'aujourd'hui même, de chanter et danser tout le peuple juif ensemble au Beth Amikdash avec Mashiach.